Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau ce dimanche matin. Vous prendrez peut-être l'émission à un autre moment. En tout cas, nous nous sommes réunis ici ce dimanche. Merci de suivre les programmes de capsules de vie et aussi de suivre nos cultes en vidéo. Quitte à nous répéter, nous espérons aussi que vous allez tous et toutes très bien. En ces temps de pandémie, nous ne voulons pas oublier de souhaiter ces vœux de bonne santé à chacun et puis aussi nous inviter à prier les uns pour les autres pour que nous restions en bonne santé. Nous sommes heureux aussi que Dieu nous ait préparé toute cette équipe et ces rencontres de capsules de vie qui nous ait préparé à l'avance pour ce magnifique travail par vidéo. Quand nous avons commencé, rien ne s'annonçait encore, mais le Seigneur nous conduisait. Et avant cette pandémie, nous avons eu la possibilité de préparer tout le matériel pour être prêt quand il le fallait. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu est souverain. Et ce n'est pas par hasard non plus, ce n'est pas par hasard, ni une coïncidence, que nous avons préparé les choses de cette façon. Nous remercions le Seigneur et nous lui rendons gloire. Nous avons aussi encore des remerciements à tous ceux qui travaillent à ce projet, ici dans la salle et puis aussi chez eux à la maison pour peaufiner tout ce que nous réalisons ici. Nous remercions aussi le groupe GAB, le groupe GAP, groupe d'action et projet, qui a lancé tout au début ce travail. Toute la gloire revient au Seigneur. Mais il faut rappeler toujours aussi que le Seigneur travaille au travers de ceux qui se consacrent à lui. Il n'envoie pas des anges pour faire notre travail. Il compte sur ses enfants. Merci à tous ceux qui prennent cela très au sérieux et qui s'engagent. Le Christ et les paroles du Christ, c'est le socle de ces programmes de capsules de vie. C'est le 15e numéro de nos enregistrements. Soyez donc les bienvenus de tous les pays où vous suivrez cette émission. Jésus a dit à ses disciples, ces paroles que nous trouvons dans la Bible et qui sont assez connues dans les milieux chrétiens, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Vous aurez des tribulations dans le monde. Le mot tribulation, selon les traductions, est traduit par aussi affliction. Vous aurez des afflictions dans le monde, ou encore vous aurez à souffrir dans le monde, ou encore vous allez être détestés dans le monde. Jésus ne nous a pas fait miroiter l'avenir et la condition de chrétien. Jésus était honnête dans tout ce qu'il a dit. Il ne nous a pas promis un monde de fleurs et de roses parce que nous lui appartenons. Au contraire, il nous a signalé que nous aurons des combats à mener. Jésus n'était pas un illuminé et qui a fait rêver ou qui voulait faire rêver ses disciples. Il venait d'en haut, il venait du ciel, comme il l'a dit, de Dieu, mais il avait les pieds sur terre, sans manquer de respect, vous comprenez bien, n'est-ce pas? Il a parlé des choses que nous allions vivre les uns et les autres. Jésus est un réaliste et honnête dans ce qu'il déclare et il nous prévient des risques et des dangers de la vie chrétienne. Il a même prévenu ses disciples et tous ceux qui le suivront au travers des siècles, vous serez détestés à cause de moi. Et des chrétiens, non pas seulement dans les pays de persécution, savent qu'ils sont détestés par certains collègues au bureau, par certains voisins, par certains... Vous serez détestés, a dit Jésus, par le monde. Il ajoute encore, certains vous feront mourir en pensant rendre un culte à Dieu. Vous savez, c'est la pleine actualité, ceci. Hein? Et Jésus a annoncé ces choses il y a 2000 ans. Il nous est précieux de faire ici mention des chrétiens qui souffrent pour leur foi d'une façon toute particulière. Ceux qui sont exécutés, emprisonnés, torturés, chassés de leur maison à cause de leur foi en Jésus-Christ.
Et la magnifique œuvre Portes ouvertes, c'est bien ça, nous informe régulièrement, n'est-ce pas, et pas seulement nous, mais les médias également, les politiques, nous informent qu'en 2020, plus de 5000 chrétiens ont été tués. Plus de 5000 chrétiens ont été tués pour leur foi en Jésus-Christ. Et 3500 seulement dans le pays du Nigeria. C'est un des grands pays persécuteurs et exécuteurs de chrétiens. Nous pensons à eux et nous nous souvenons des paroles que Jésus nous a dites. Il y a 2000 ans, Jésus, en annonçant ces choses, ne s'est pas trompé. L'apôtre Pierre parle de la même manière ou dans le même sens lorsqu'il écrit, conduit par le Saint-Esprit, « Ne soyez pas étonnés, dit-il, ne soyez pas étonnés comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. N'en soyez pas étonnés. » Dans notre pays, nous ne sommes pas encore à ce stade-là des persécutions physiques, de la maltraitance physique, mais tous les chrétiens reconnaissent que l'étau se resserre autour du christianisme, de l'Église et des chrétiens, de la foi chrétienne. Le journal La DH titrait, il y a quelque temps, un article avec comme cette formule « Les nouvelles églises protestantes dans le viseur des chercheurs ». Pas pour faire des recherches spirituelles, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Avec la pandémie du Covid, les églises sont fermées dans le monde, avec certaines exceptions dans certains pays. Nous voyons dans notre pays, par exemple, des supermarchés qui affichent de grands calicots ouverts le dimanche. Et maintenant, on va presque devoir mettre devant les églises des calicots fermés le dimanche. Nous devons respecter les règles qui nous sont imposées et cette pandémie, j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est une bonne chose encore de le redire, cette pandémie fait énormément de mal dans beaucoup de domaines, mais aussi pour les églises. Et les églises aujourd'hui souffrent à cause de cette pandémie. Mais quand Jésus dit aux chrétiens « vous aurez des tribulations dans le monde », il continue sa phrase en ajoutant « mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Le soldat chrétien, écoutez bien ceci, le soldat chrétien est le seul combattant qui livre une bataille avec la certitude de la victoire. Je répète ça. Le soldat chrétien est le seul combattant qui livre une bataille avec la certitude de la victoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Aucun général ou aucun soldat n'a livré un combat avec la certitude de la victoire. Le chrétien, oui, il sait qu'il est dans le camp du grand vainqueur et que le combat de la foi est un combat victorieux. Il a l'assurance d'être dans le camp du grand vainqueur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec ces mots que je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule de vie. Que Dieu vous bénisse.